Tu n'as plus besoin d'idées. Tu n'as plus besoin de recruter plus de personnes. Tu n'as plus besoin d'avoir du monde. Non. Tout ce que tu as besoin, c'est d'identifier les qualités des personnes qui sont dans tes collaborateurs, tes amis, tes camarades, afin d'avancer dans tes projets ou dans ta vie. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais te partager 9 vérités qui font un peu mal, mais qui pourra changer ta manière de voir ta vie et aussi ta manière de voir les choses qui sont autour de toi. Si tu n'as pas encore abonné sur la chaîne et tu regardes cette vidéo, abonne-toi sur la chaîne, partage la vidéo à une personne, like la vidéo et donne toi aussi tes vérités dans les commentaires. J'en suis hâte de lire tes commentaires. Ici, ce que tu dois comprendre avec tes collaborateurs ou tes amis, tes camarades, c'est que ces personnes sont là pour t'aider, ils sont là pour travailler, sont là pour apporter ce qu'ils peuvent apporter. Mais ces personnes ne sont pas comme toi. Ces personnes ne comprennent pas ta vision. Tu vois, tu peux avoir une vision qui est forte, tu peux avoir une vision qui est magnifique et grandiose. Et ta vision, c'est pour le monde. Mais tes collaborateurs ne comprennent pas ça. Parce que pourquoi? Tes collaborateurs ne sont pas comme toi. Toi, avec ta vision, c'est toi seul qui comprends ta vision. Ce qui concerne tes collaborateurs, ces personnes ne comprennent pas ta vision. Et ces personnes ne sont pas obligées de comprendre ta vision. Non. Tout ce que ces personnes doivent faire, c'est de t'aider à réaliser tes rêves, tes visions. C'est tout. Sans plus retarder, on commence. La vérité numéro 1 que tu dois savoir concernant ta vie, ta réalité, c'est que tu dois prioriser la qualité plus que la quantité. Il y a beaucoup de personnes, ils mettent beaucoup d'accent sur la quantité. Je dois avoir beaucoup de personnes dans mon équipe. Je dois développer mon équipe avec des centaines, des milliers de personnes. C'est important tout ça. Mais c'est pas ça qui permettra tes rêves, ta vision de voir le jour. Non. Ce qui permettra tes rêves, ta vision de voir le jour, c'est la qualité des personnes qui se trouvent dans ces personnes. Parce que 1000 personnes, 2000 personnes, 500 000 personnes, oui, toutes ces personnes pensent comme toi. Non. Toutes ces personnes ne pensent pas comme toi. Et ça se trouve que même ces personnes ne dégagent pas les mêmes énergies que toi. Ça pourrait être comme ça, que ces personnes ne dégagent pas les mêmes énergies que toi. Pourquoi? Il y a des personnes, ils sont seulement que 100 personnes, 80 personnes, mais ils ont plus de résultats que les personnes qui sont 2000 personnes, 10 000 personnes. Tes camarades, tu n'es pas obligé de connaître tout le monde. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. Tu n'es pas obligé de tisser le lien de partenariat avec tout le monde. Non. Tout ce que tu as besoin, ce sont des relations de qualité. J'ai telle personne comme ami. J'ai telle personne comme camarade. J'ai telle personne comme collaborateur. Aujourd'hui, si je me trouve dans les difficultés, je peux compter sur la personne. Et la personne est prête à m'aider. C'est ça, une relation de qualité. C'est ça, il faut prioriser la qualité que la quantité. Et la vérité, numéro 2, qui fait un peu mal, mais qui va t'aider, c'est d'être focus sur toi-même. Il faut être focus sur toi-même. Et avec tes collaborateurs qui visent comme toi, qui visent bien, qui comprennent la vision, qui comprennent l'objectif de l'entreprise. C'est vraiment important. Parce que pourquoi? Tu dois être focus sur ces personnes et toi-même. Parce que tu ne peux pas, toi tu es seul, tu as seulement que 24 heures. Tu n'as pas plus que ça. Les 24 que tu as, tu peux prendre ce 24 là, courir derrière toutes ces personnes. Non. Non. Il faut que tu dois être focus sur quelque chose. Et pour être focus sur quelque chose, tu dois filtrer bien les personnes qui sont vraiment déterminées
engagé envers la vision de l'entreprise ou envers ta vision. Et la vérité numéro 3, qui fait un peu mal, mais qui va t'aider, c'est que choisis la difficulté. Oui, tu vas dire, mais pourquoi on doit aimer la difficulté? Il faut aimer la difficulté. Il faut tisser le lien de partenariat avec la difficulté. Certes, la difficulté fait mal. Personne n'aime la difficulté. Mais, comme cette phrase le disait, celui qui accepte aujourd'hui la difficulté va vivre dans une vie qui est paisible dans les jours à venir, dans une vie qui est facile. Mais celui qui accepte la facilité aujourd'hui va vivre dans une vie qui est très difficile, très compliquée dans les jours à venir. Dans tous les cas, tu vas payer. Tu vas payer le prix au fait. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je vais profiter avec les amis, je vais sortir, je vais m'amuser, je vais avoir beaucoup de copines, tout ça là. Je vais avoir tout ça. Tu ne peux pas le faire aujourd'hui et dans les jours à venir, d'avoir encore les mêmes énergies, la même force à continuer à faire les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Mais si tu acceptes aujourd'hui, tu sais que tu suis sur le chemin. Le processus est là. Le processus, c'est d'accepter. C'est de suivre le processus. Et je suis sûr, je suis confiant que je suis sur le chemin. Et c'est déjà certifié que je suis sur le chemin. Et je suis le processus. Le processus, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'embuscades sur la route. Il y a les hauts, il y a les bas sur le chemin du processus. Mais j'accepte tout ça afin de vivre dans une vie qui est paisible, qui est simple dans les jours à venir. Mais si je n'accepte pas la difficulté, dès maintenant, aujourd'hui, je vivrai dans une vie qui est très compliquée dans les jours à venir. Et la vérité numéro 4, et cette vérité, c'est important, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Pourquoi la vie n'est pas une course de vitesse? Parce qu'aujourd'hui, quand toi tu regardes ta vie et tu regardes la vie de tes camarades de classe, tu regardes la vie de tes amis, la vie de tes connaissances, tu te poses la question, mais pourquoi? Tu sens que tu n'avances pas. Et tu vois que les autres personnes avancent plus que toi. Tes amis, tes camarades. Ces personnes avancent plus que toi. Non. Ces personnes avancent à leur rythme de vie. Et toi aussi, tu avances à ton rythme de vie. Tout simplement, tu dois être conscient que j'ai en train d'avancer à mon rythme. Et l'épreuve que je dois passer, que je dois composer, et dois faire tout possible pour passer, c'est de me dépasser chaque jour. La personne que je suis aujourd'hui est la personne qui il serait demain, il serait dans les jours à venir, dans 10 jours, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Ça ne doit pas être les mêmes personnes. C'est ça les amis que tu as à faire. C'est les amis que tu as à faire. Et c'est ça ta course. La course que tu as, c'est ça. Et la vérité, numéro 5, c'est d'avoir un pourquoi fort. Avoir un pourquoi qui t'empêche même de dormir. Minimum, un pourquoi qui te brûle. Comme le disait Napoléon Hill dans son livre. Réfléchissez et devenez riche. Il faut avoir un pourquoi qui brûle comme un désir ardent. Parce que pourquoi? Si tu n'as pas un pourquoi qui est fort, tu ne peux pas te lever à 5 h, 4 h, 2 h, 3 h, ou tu ne peux pas faire l'éveil sur ton projet. Parce que tu n'as pas un pourquoi qui est fort. Tu ne peux pas le faire. Mais si tu as un pourquoi qui est fort, un pourquoi qui est solide, ça te permettra de veiller sur ton projet. Ça te permettra de travailler 24 h sur 24. Et ça devient une passion. Ça ne devient même pas travail pour toi. Parce que tu es concentré. Tu sais que mon pourquoi est fort. Mon pourquoi, c'est d'aider la famille. Mon pourquoi, c'est pour ma mère, pour mon père. Mon pourquoi, c'est pour mes enfants. Mais pourquoi, c'est pour ma femme. Mais pourquoi, c'est pour mes soeurs, c'est pour mes frères. C'est quoi ton pourquoi?
il faut avoir un pourquoi fort. Si tu n'as pas un pourquoi fort, je suis désolé, tu ne peux pas réaliser tes objectifs. Tu vois les personnes qui ont impacté les générations, qui ont dépassé les générations, qui sont devenues des figures emblématiques, des modèles de la génération. Ces personnes ont accepté une vérité. C'est que je dois avoir un pourquoi fort. Parce que ce qui fait la différence entre moi et toi, c'est un pourquoi. C'est tout. Mais nous tous, on a des pourquoi. Mais pourquoi toi, tu as plus que moi? Parce que les pourquoi ne sont pas les mêmes. L'intensité des pourquoi ne sont pas les mêmes. Donc, il faut avoir un pourquoi qui te brûle, qui t'empêche minimum de dormir. Ça va te permettre d'aller très loin et de réaliser tes objectifs. Et point numéro 6 que tu dois savoir, et ce point-là, j'aime beaucoup ce point personnellement, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons dans le quotidien. Tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes beaucoup plus. C'est une réalité. Parce que je ne peux pas comprendre, tu veux devenir un entrepreneur, tu passes tout ton temps à te promener avec les salariés, tu parvenir avec les salariés et tu veux devenir un entrepreneur. C'est pas possible. C'est pas le même monde. C'est pas, la philosophie ne sont pas les mêmes. Et aussi l'énergie ne sont pas les mêmes. Même la communication ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui est important, c'est que tu dois filtrer tes compagnes. Tu dois filtrer les personnes qui t'accompagnent dans le quotidien. Tu dois filtrer tes fréquentations. Tu te promènes avec qui? Quelle personne? Et si cette personne épuise ton énergie, ou soit cette personne renforce ton énergie, recharge ton énergie. Apprendre à démystifier les personnes de qualité, c'est mieux que les personnes de quantité. Et la vérité, c'est que tu dois connaître, c'est que prendre soin de ta santé. Prendre soin de ta santé. Pourquoi tu dois prendre soin de ta santé? Parce que on passe tout notre temps à courir derrière l'argent, aller travailler, faire de l'argent. On a gagné beaucoup d'argent. Mais on oublie quelque chose. La chose la plus précieuse que nous avons, c'est la santé. On ne prend pas soin de notre santé, on ne prend pas soin de notre corps. Pourtant que c'est lui qui nous donne la force de se lever, aller se battre, avoir de l'argent. Mais on oublie de prendre soin de notre corps. On mange des aliments qu'on ne doit pas manger et on refuse de manger les aliments qu'on doit manger en disant qu'on doit économiser. Économiser quoi? Tu économises, oui, je comprends. Mais toute cette économie que tu vas faire, si tu n'as pas en bonne santé, comment faire pour profiter avec toute cette économie? Et contrairement, tu vas faire quoi? Tu vas prendre toute cette économie à investir dans la santé. Et ce n'est pas évident que tu vas avoir la santé. Donc, ce qui est important, c'est de prendre soin de ta santé mentale, santé physique. Prends soin de toi-même. Ta santé est primordiale plus que tout. Et la vérité numéro 8 que tu dois connaître, c'est que l'indifférence ne te permettra jamais de réaliser tes objectifs. C'est pas possible. L'indifférence, c'est quoi? L'indifférence, c'est faire comme les autres. L'indifférence, c'est de suivre la masse. L'indifférence, c'est de suivre la norme sociétale. Dis-moi, tu connais qui a impacté sa génération, qui a impacté le monde, que cette personne a accepté l'indifférence? Donne-moi son nom. Si tu en connais, moi je ne connais pas la personne. Que cette personne a impacté sa génération, a posé les actions qu'il faut, nécessaires, les actions nécessaires, a changé le monde d'une manière que cette personne a accepté l'indifférence. N'importe quelle personne, et dans n'importe quel domaine, la personne n'a jamais accepté l'indifférence. Et quand tu prends n'importe quel domaine, tu verras que la personne a fait plus que les autres. La personne accepte de faire ce que les autres ne feront jamais.
Ce qui fait peur aux autres, lui, il est prêt à faire ça. C'est pourquoi lui, il dit, je n'accepte pas l'indifférence. Parce qu'il sait que l'indifférence mène toujours au regret. Tu vois, beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui, sont à la retraite. Ils regrettent pourquoi, au moment que je travaillais, je devrais investir le peu que je gagnais. Je devrais épargner, investir. Mais j'ai fait tout ça comme ça. Et j'ai fini de travailler, maintenant je suis à la retraite. Même simple médicament pour m'acheter, c'est compliqué. C'est pourquoi il n'y a plus de revenus. Les revenus qui sont là, les revenus sont inférieurs des dépenses. Et ces personnes commencent à regretter. Ils ont accepté l'indifférence. Toi aussi qui regardes cette vidéo, il ne faut jamais accepter l'indifférence. Parce que c'est la différence qui fait la différence. N'oublie jamais ça. Et vérité numéro 9 que tu dois savoir, c'est que tu dois renforcer ton réseau. Tu dois renforcer ton réseau. Ton énergie, ton équipe, tout ça, tu travailles avec toutes ces personnes, te permettra de gagner beaucoup d'argent. Mais ton réseau te permettra de faire la recherche, de créer la recherche. Ton réseau. Ton réseau est plus important que tout ce que tu peux imaginer. Et si tu sais, quand tu connais une personnalité qui connaît une personnalité qui connaît une personnalité, peut te sauver. C'est pas facile de connaître tout le monde. Et ça suffit seulement de connaître une personne qui peut te permettre d'ouvrir les portes des autres personnes. Donc aujourd'hui, quand tu te trouves dans les difficultés, tu penses que c'est ta force qui peut te permettre de te retirer dans ces difficultés? Non, c'est pas ta force, mais ta liste de contacts, les bases que tu as, les relations que tu as. Donc, il faut prioriser tes relations humaines plus que les autres personnes, plus que les autres choses, parce que ça va te sauver dans la vie. J'espère que la vidéo là t'a boosté et t'as boosté ta manière de voir les choses et ta manière de faire les choses. Si c'est le cas, partage la vidéo à une personne, like la vidéo, abonne-toi sur la chaîne et laisse toi aussi tes vérités dans les commentaires. Je serai hâte de lire tes commentaires et je te donne rendez-vous dans une autre vidéo.